Bonjour. Alors maintenant, on continue notre correction. Commençons par la grammaire. La première question. Refais cette phrase en posant la question. La phrase est « Le pauvre poisson était bien triste ». Donc ici, on va poser la question. Comme vous savez bien sûr, il y a 3 façons pour poser la question. La plus facile, c'est de laisser la phrase comme il est et d'ajouter un point d'interrogation à la fin. Et changer l'intonation, c'est-à-dire changer la voix. Le pauvre poisson était bien triste? Point d'interrogation. Ça, c'est la première réponse. Le deuxième choix, c'est ajouter est-ce que? Et un point d'interrogation à la fin. Donc, on va dire est-ce que le pauvre poisson était bien triste? Point d'interrogation. La dernière façon, c'est de faire l'inversion dessus de sujet. Donc, on va dire le pauvre poisson était-il bien triste? Ça, c'est la dernière façon. Donc, vous avez 3 choix. Mais moi, je préfère que vous choisissiez le plus facile. Comme ça, vous gagnez les notes. La deuxième question, souligne le complément d'objet dans la phrase suivante, puis remplace le par un pronom complément. La phrase « J'emportais donc le prisonnier chez moi ». J'emportais donc le prisonnier chez moi. Donc, on va souligner le complément d'objet dans la phrase, puis le remplacer par un pronom. Je passe à la question 3. À partir de la phrase suivante, souligne les compléments, puis indique sa fonction grammaticale. CCL, CCT, CCM. Je ne voulais pas non plus le rejeter dans l'eau. Alors ici, on va souligner le complément dans l'eau. C'est un complément circonstanciel de lieu. Pourquoi? Parce qu'on pose la question où je ne voulais pas non plus le rejeter où dans l'eau. Dans l'eau, c'est le complément circonstanciel de lieu. La question 4. Mets cette phrase à la forme négative. Je demandais un bocal à ma mère. Dans cette phrase, on a un verbe qui est conjugué à un temps simple, c'est le passé simple. Donc ici, on va mettre les mots de négation qui vont entourer le verbe. Donc on va dire je ne demandais pas un bocal ou bien 2 bocals à ma mère. Je ne demandais pas 2 bocals à ma mère. C'est ça la correction. La question 5. Écris une seule phrase en exprimant la cause. J'emportais donc le prisonnier chez moi. Je ne voulais pas le laisser mourir. Alors, si on va choisir l'expression de cause parce que, par exemple, on va dire j'emportais donc le prisonnier chez moi parce que je ne voulais pas le laisser mourir. Ou bien, j'emportais donc le prisonnier chez moi car je ne voulais pas le laisser mourir. La dernière question de grammaire transforme cette phrase à la voix passive. Le garçon attrape un joli poisson. Le garçon, c'est le sujet. Attrape, c'est le verbe attraper au présent de l'indicatif. Un joli poisson, c'est le complément d'objet direct. Donc, le complément d'objet direct devient sujet. On va commencer par un joli poisson. Puis, on introduit l'auxiliaire au présent de l'indicatif au temps du verbe attrape. Donc, le présent. Donc, on va dire un joli poisson. Et attraper, le participe passif du verbe attraper. Puis, on ajoute le complément d'agent, c'est par le garçon. Maintenant, la conjugaison. Conjugue le verbe entre parenthèses au temps indiqué. Première phrase, je, le verbe vouloir, acheter un grand bocal pour mon poisson. On va conjuguer le verbe vouloir au conditionnel présent. Donc, c'est je voudrais. Je voudrais. La deuxième phrase, nous, le verbe se dépêcher, pour sauver le poisson. Le présent de l'indicatif. Donc, on va dire nous nous dépêchons. Nous nous dépêchons pour sauver le poisson.
Troisième phrase, le verbe nettoyer, le bocal, passé composé de l'indicatif. Donc on va dire il a nettoyé le bocal, puisque le verbe nettoyer se conjugue avec l'auxiliaire avoir. Il a nettoyé, nettoyer avec E accent à la fin. Participe passé du verbe nettoyer. La phrase suivante, elle, le verbe partir, le lundi prochain, futur simple. Donc elles partiront lundi prochain. Avec ONT à la fin. Le garçon et le poisson ne vont faire la même réaction. L'imparfait de l'indicatif. Donc on va dire le garçon et le poisson faisaient la même réaction. Être, toujours prudent. L'impératif présent, la deuxième personne du pluriel. Donc la deuxième personne du pluriel, c'est vous. Donc on va dire soyez toujours prudent. Le verbe être à l'impératif, c'est soit, soyons, soyez. C'est tout pour la conjugaison. On passe maintenant à la matière suivante. Orthographe. Première question. Accorde convenablement l'adjectif qualificatif. J'avais attrapé une. L'adjectif joli, coccinelle. Donc on va accorder l'adjectif joli avec le nom. Coccinelle, c'est un nom féminin. Donc on dit joli avec un E à la fin. Je garnis la table avec les petits fleurs. Petit c'est adjectif. Fleur c'est un nom féminin pluriel. Donc il faut accorder l'adjectif correctement avec ce nom. Petite avec ES. E de féminin, S de pluriel. La deuxième question. Mais sinon au pluriel, singulier. Pluriel. Les mots sont un chou. Donc on va écrire un chou, des choux avec X. Le pneu, les pneus avec S. Une demi-heure, on va écrire des demi-heures avec S. Et avec, alors on va ajouter S pour les deux adjectifs, pour les deux noms. Alors demi c'est adjectif, heure c'est un nom. Donc les deux mots s'accordent. Un coffre fort. Un coffre c'est un nom, fort c'est adjectif. Donc on va dire des coffres forts avec S pour les deux. La troisième question. On va compléter la phrase avec tout, toutes et toutes. Les enfants sont contents toute la journée. On a la journée, c'est féminin, donc on va ajouter toutes. Après l'école, les garçons, c'est masculin, donc c'est tout avec S. Tous les garçons jouent au bord de la rivière. Et toutes les filles cueillent les fleurs. Tout le monde admire le beau paysage. Donc toutes les filles avec TES. La dernière phrase, tout le monde, c'est avec un T.